Hello tout le monde. Alors, je profite de ma petite promenade et pour vous faire une petite vidéo au soleil, tranquille, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai posté, et donc en fait, je pense fonctionner comme ça, faire un post écrit, puis un post vidéo. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu la phrase, «On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même»? Et donc, à quel point cette phrase est vraie, on peut vite le démontrer avec, justement l'effet miroir. Donc, je récapitule un petit peu pour ceux qui n'ont pas lu, sur ma page. Donc, oui, j'ai des petites notes, hein, j'ai tout bien préparé. L'effet miroir peut véritablement vous aider dans toutes vos relations, hein, puisque, qu'elles soient professionnelles ou relations de couple ou relations parents-enfants, parce que ça peut vous aider à détecter, en fait, les schémas répétitifs, heu et qui sont, en fait, finalement contre-productifs, dans votre vie. Heu, donc si on est, sur, la définition, pure, l'effet miroir, c'est un outil, alors qui est très efficace, hein, pour mieux se connaître et devenir conscient du degré d'acceptation face à soi-même, de son propre degré d'acceptation à soi, finalement. Donc les aspects de soi sont reflétés par les autres, que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs, hein. Et donc du coup, cela reflète ce qui se passe à l'intérieur de nous. Bon alors, moi après avoir regardé de nombreuses vidéos, sur internet et sur de nombreuses années, j'ai compris en effet beaucoup de choses. Mais dans un premier temps, en fait, je m'étais arrêtée à une première grille de lecture de l'effet, miroir. Ce qui était déjà bien à l'époque, mais au fur et à mesure que j'ai évolué dans d'autres domaines, j'ai fini par replonger dans l'effet miroir et me rendre compte, en fait, des différentes grilles de lecture dont on peut avoir besoin pour véritablement s'analyser. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire vraiment, de façon, importante, c'est que l'effet miroir, heu, ce qui va vraiment, en fait, l'activer, c'est quand vous allez vous sentir être, dans le jugement de l'autre. Donc à partir du moment où vous êtes dans le jugement de l'autre, vous savez que, il faut aller essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe. Et en toute honnêteté, c'est pas très facile parce que, quand on arrive, dans le jugement, hein, de l'autre, bah, on le détecte pas forcément tout de suite. Mais il y a un élément qui ne trompe pas, c'est quand vous vous dites: «C'est de la faute de l'autre». À partir du moment où vous vous dites: «C'est de la faute de l'autre», c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. C'est que vous estimez que vous êtes irréprochable et que c'est l'autre qui est en tort. Donc vous êtes dans le jugement. Donc, comment je pourrais vous imaginer, tout ça? J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai pris 3 cas, en fait. Donc, 3 cas avec 2 grilles de lecture possibles toujours, d'accord? Donc, 1er exemple, toujours avec 2 grilles de lecture donc. On imagine, vous êtes vendeur et vous êtes en week-end, vous allez, chez un commerçant, vous êtes de super bonne humeur et quand vous arrivez, le commerçant est super désagréable, super méga désagréable, d'accord? Pas un sourire, rien. Et alors, ça vous a activé quelque chose chez vous où vous dites, «Bah, bon, hein, pas sympa, hein?» Et puis, je parle pas juste d'un malaise, hein, je parle vraiment d'une réaction où à l'intérieur, vous êtes pas juste en train de faire le constat en disant: «Bon, bah, il passe pas une bonne journée», hein. Ça vous fait quelque chose à vous, d'accord? Et là, vous vous dites: «Ah non, mais c'est inadmissible, hein, moi si je fais ça dans mon travail, moi, enfin bon, son comportement est pas du tout professionnel, quoi». OK. Première grille de lecture, vous allez vous dire: «Moi dans mon travail, est-ce que je suis désagréable comme ça?» puisque ça vous fait quelque chose. Donc vous allez vous poser la question: «Est-ce que dans mon travail, je suis désagréable comme ça?» Bon, si à ce moment-là, vous vous dites: «Bah oui, ça peut m'arriver», ça peut être une première grille de lecture.
Mais si vous arrivez et que vous dites: «Ben non, mais moi, mais vente, pluie, qu'on m'insulte, qu'on me fasse la tronche ou quoi que ce soit, que mon patron soit désagréable, avec mes clients, je suis toujours irréprochable. Ça ne m'arrive jamais d'être désagréable et mal aimable». OK, alors là, on va aller chercher un autre deuxième calque, hein, une deuxième grille de lecture. Et à quel moment vous êtes mal aimable si c'est pas dans votre travail? Donc là, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec vos parents, avec vos enfants. Et du coup, que vous alliez jusqu'à dire, mais je ne suis pas un bon parent, je ne suis pas un bon conjoint, je ne suis pas un bon enfant. Puisque vous allez jusqu'au point de dire que ce commerçant n'est pas professionnel, n'est pas un bon professionnel. Ça veut dire que là, on est carrément dans le jugement de valeur de l'état de la personne. Donc, à quel moment vous vous jugez comme ça, vous? Parce que vous n'êtes pas aimable. À quel point vous ne vous dites pas que vous n'êtes pas un bon parent, etc. Donc là, c'est important d'avoir une analyse de soi-même et puis un petit peu de prendre du recul et de dire bon après pour quelle raison, etc. Je suis mal aimable, qu'est-ce que voilà, et ainsi de suite. Donc, mais c'est la première partie du travail. Deuxième exemple. Alors je vais mettre hop. Donc deuxième exemple qui peut sembler un peu bateau, mais combien de fois donc on entend « moi j'aime pas les gens qui sont en retard. Je ne supporte pas quand les gens sont en retard. » Hein? Ok. Et puis, première grille de lecture, pourquoi ça t'énerve que la personne soit en retard? Et de se dire « Ah bah ouais, mais bon, je suis jamais en retard, donc franchement, ça n'active rien chez moi, si ce n'est que les gens, franchement, ils sont en retard, ça me saoule. » Oui, bon d'accord. Ok, mais pourquoi ça t'énerve? Deuxième grille de lecture. Ah bah ça m'énerve parce que c'est un manque de respect, enfin voyons. Moi j'ai un emploi du temps, j'ai d'autres choses à faire, je suis minutée dans mon programme parce que j'ai ci, ça à faire, et je me sens pas respectée quand les gens ils arrivent en retard au rendez-vous. Ok, on y est, deuxième grille de lecture. Quand est-ce que tu ne te respectes pas? Peut-être qu'à un moment, tu as besoin de lever le pied. Peut-être que justement, si tu n'étais pas dans le contrôle de ton emploi du temps à la minute près, peut-être que tu serais moins à cheval et que ça serait pas si grave 1 minute ou 2 minutes de retard. C'est là où, en fait, il faut se poser la question. C'est qu'est-ce que ça active chez moi? Pourquoi? Quel sentiment? Quelle émotion? Donc ça, c'est le cas numéro 2. Donc le cas numéro 3. Alors là, on va arriver sur un cas un petit peu particulier puisque c'est vraiment un cas personnel. Pour que vous compreniez bien qu'en plus, ça peut mettre du temps à ce qu'on analyse. On peut comprendre qu'il y a un malaise, mais ça peut mettre du temps à ce qu'on analyse vraiment ce qui se passe. Bon, on va être clair, on voit clairement que je suis bien enrobée, n'est-ce pas, pour être gentille. Je suis en surpoids. Bon, à l'époque, c'était déjà le cas. Et ça remonte de ça à plusieurs années, ok? On est à au moins 4-5 ans. Et ce jour-là, j'étais passagère de la voiture d'une de mes amies. Et on roule, et sur le bord de la rue, je vois une femme en surpoids, en train de charger le coffre de sa voiture de sacs. Et elle est habillée avec un t-shirt assez court et un legging extrêmement moulant, rose, bonbon, un peu, voilà. Et je vois tous les capitons, etc., de cellulite. Enfin voilà, je trouvais pas ça beau et je commence à me moquer. Je sais, c'est pas beau, je suis pas très fière, hein, mais à ce moment-là, ça m'active quelque chose. Et je dis un truc du genre non mais regarde là, après elle va s'étonner qu'on se fout de sa gueule, t'as vu comment elle est gaulée, elle se porte un legging qui moule tout, etc. Bon, on imagine bien que c'est pas très sympa. Heureusement que j'étais dans la voiture et que vous pouvez pas entendre ce que je disais. C'était sûrement d'ailleurs pour ça que je me suis permise de le dire, entre nous soignés. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que ça a activé chez moi pour que je me permette d'être comme ça? Qu'est-ce que ça... Moi, à ce moment-là, je me suis sentie super méchante, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui te prend? Enfin, ça te ressemble pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, du coup, pas capable de répondre. Pas capable de répondre, je sais que je m'en veux, voilà, point. Puis plusieurs années après,
Elle me dit: «Ah mais attends, on va reprendre la grille de lecture numéro 2. Qu'est-ce que elle m'a rien fait, en vrai. Donc du coup, j'avais rien à analyser à première vue. Qu'est-ce que je supportais pas? Qu'elle charge son coffre? Non, je m'en fous. Non, mais par contre, voilà, 2 choses. C'est que l'image elle avait, bon, on va pas se voiler la face, hein, elle était quand même on sentait qu'elle était pas confiante en elle, on sentait qu'elle se sentait mal dans sa peau, on sentait qu'elle s'était négligée. Et en fait, il y a eu 2 choses qui sont activées. C'est que je puisse dégager la même image qu'elle, déjà. Et donc là, 1re grille de lecture, c'est, waouh, je peux, dégager ça. Donc c'est difficile à accepter. Pourquoi? Est-ce que c'est juste le fait d'être grosse ou c'était sa façon d'être grosse? C'était pas le fait qu'elle soit grosse, c'était le fait qu'elle se sente si mal, qui me rendait dingue. Et le 2e cas, la 2e chose, la 2e grille qui est arrivée, c'est aussi que je me suis dit: «Mais elle a l'air elle est super mal». Mais en même temps, bah, elle aime son legging rose, et elle le porte et elle se pose pas de questions. Pendant que moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de porter des grands sweats et des jeans trop grands pour moi et des fringues usées jusqu'à la peau et que, pour surtout tout faire pour me cacher. Donc les 2 grilles de lecture me touchaient profondément et ça a été très difficile, d'accepter, de voir qu'il y a un moment où j'ai été dans le même état qu'elle. Et là, ça a été super dur. C'est un petit peu une baffe ou un coup de poing dans l'estomac où il vous faut 2-3 minutes pour, redescendre, vous voyez? Bon, depuis les choses ont changé, mais ça permet en fait de faire un point comme ça, heu et vraiment d'accepter de se mettre devant le miroir et de dire: «Bon allez, OK, je vois la 1re grille maintenant, on va aller voir le 2e niveau» et parfois il peut même y avoir un 3e niveau de lecture, hein. Mais ça, c'est avec le temps. Bon, donc du coup, le fait de changer, le regard qu'on a sur l'autre, change aussi, le regard, qu'on a sur nous, en fait. Donc quand vous vous rendez compte, finalement, que vous êtes la somme de votre éducation, de vos expériences, finalement, vous vous rendez compte que votre liberté, à ce moment-là, elle est extrêmement limitée puisque vous êtes conditionné par la façon dont vous avez déjà vécu les choses et la façon dont on vous a appris que les choses devaient se passer. Donc, vous êtes dans un espèce de circuit sans fin là-dessus. Donc, ça permet aussi de les détecter. Bon, alors, dans ce cadre-là, ce que je vous propose, en fait, c'est que je vous donne un petit exercice justement pour que vous fassiez, le point et puis, que vous alliez voir à l'intérieur de vous tout en étant bienveillant, d'accord? Pour que vous puissiez avoir changer votre regard et reprendre votre pouvoir, pour le coup. Donc l'exercice, donc, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir parmi, les gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, même un inconnu dans la rue, on s'en fiche, hein, mais une situation qui vous a activé. Moi, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était une inconnue, hein, mais ça a quand même été un miroir. Donc pensez à des personnes, à une personne qui vous provoque une réaction, d'accord? Que ce soit une proche, un enfant, ça peut être un de vos enfants, ça peut être, un de vos parents, ça peut être votre conjoint. En tout cas, prenez le temps de noter, heu, tout ce qui vous énerve chez elle, d'accord? Tout ce que vous lui reprochez. Mais vraiment, hein, comment vous la jugez? Donc vous prenez bien le temps de prendre un papier, un crayon et de noter et de réfléchir et maintenant de laisser monter. Vous fermez vos yeux, une fois que vous avez noté tout ça et vous essayez de voir ce que ça fait dans votre corps. Quelles sont,
les sensations que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Puis, vous allez essayer en même temps, là, que vous avez les yeux fermés, de faire le lien avec ce que vous vous reprochez. Ou de ce que les autres vous reprochent et que vous refusez de voir. Bon, si vous ne réussissez pas vraiment à ressentir quelque chose dans votre corps, c'est pas grave, d'accord, c'est ok, c'est que pour le moment vous avez peut-être une seule grille de lecture, etc. C'est pas grave. Par contre, ce que vous avez trouvé, par exemple, vous dites « je prends conscience ». Je prends conscience que, par exemple, je suis dans le contrôle, ou que je me demande trop, ou que je ne me respecte pas, et ainsi de suite. D'accord ? Pareil, si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas grave. Les grilles de lecture, elles viennent avec le temps. Et puis des fois, il y a besoin qu'il y ait un autre miroir qui s'active. Donc, c'est pas grave, c'est ok. Mais déjà que vous soyez consciente que quelqu'un peut être votre miroir, c'est une partie du travail qui se réalise. Et en fait, c'est déjà l'opportunité de voir la relation comme une occasion de comprendre quelque chose sur vous. Ça permet de voir l'autre différemment. Chose très importante, arrêtez de voir ce qui ne va pas comme une fin ou une fatalité. Hein. Donnez-vous les moyens d'agir et non pas de réagir. Alors, la différence entre agir et réagir, c'est quoi ? Agir, c'est sur vous. D'accord ? Agir, c'est ce que vous pouvez faire sur vous, quand vous le décidez. Réagir, c'est répondre à la façon de faire de l'autre, ou répondre à un environnement, ou à une situation. En tout cas, c'est une réponse, ce n'est pas une affirmation. Agir, c'est une affirmation de soi. Donc, après cet exercice, j'espère que cela vous a permis un petit peu d'analyser les choses, de prendre du recul et de bien prendre conscience en fait que cet effet miroir, vraiment bien utilisé, ça vous permet bien sûr d'assainir les relations avec les autres. Hein, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez vous rapprocher de vous-même, de vous connaître mieux, hein, de vous aimer mieux, et pour le coup, aussi de mieux aimer les autres, ce que je vous expliquais au tout départ. Ça va vous contribuer à apaiser votre vie, en tout cas relationnelle, et puis permettre peut-être de vous recentrer sur d'autres choses. Hein. Donc, pensez bien que, comme a dit Gandhi, hein, vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Ça commence dans votre petit monde personnel. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, puisque comme on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, je vous laisse vous aimer vous-même. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pu profiter des exercices et des cas. Et n'oubliez pas, la meilleure façon d'être soi, c'est d'être. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.